Salut à tous, hier je me promenais sur YouTube pour regarder les actualités, qu'est-ce que je vois? Un nouveau top 100 de In the Panda. Un top 100 c'est assez audacieux, je me suis dit ah bah c'est cool, il va parler d'énormément de films de périodes différentes, de genres différents, de nationalités différentes, du coup j'ai été curieux, je suis allé voir. Mais vous fumez, monsieur. Ça m'intéresse de savoir quels sont les films préférés d'un youtubeur et influenceur, la nuance est très importante, qui se prétend et revendique cinéphile, donc qui a par définition une grande curiosité pour le cinéma, pour son histoire, pour tout ce qu'il représente, tout ce qui l'englobe en général. Alors avant toute chose, moi j'ai rien contre In the Panda, je crois que c'est pas réciproque, mais j'ai rien contre In the Panda. Franchement, je trouve sa vidéo hyper bien faite en termes de montage, tu sens qu'il y a du boulot, et la vidéo elle se laisse regarder hyper facilement. Donc rien à dire, et je sais aussi que chacun ses goûts, pas besoin de le taper 100 fois en commentaire. Le problème pour moi il est un peu plus profond que ça. Parce que ouais, pour moi il y a un problème quand dans un top 100, tous les films sortent du cinéma américain post-année 2000. Ça montre qu'In the Panda ne connaît que ça en fait, parce que si dans un top 100 t'as aucun film d'un continent entier ou d'une décennie particulière, c'est que tu ne la connais pas. Mais bon, ça au pire, tant mieux, tant pis, enfin... Chacun est libre d'aimer ce qu'il veut, de s'intéresser plutôt au cinéma américain, etc. Le problème c'est de s'intéresser qu'à ça. Et pour moi, le gros problème avec In the Panda, c'est qu'il a une énorme influence, une énorme communauté, et il pousse pas les gens à s'intéresser au cinéma dans le sens global. Alors je dis pas, il y a d'excellents films dans la liste de Panda, il y a des films qui auraient leur place dans mon top, je pense. Par exemple, je suis hyper sensible au cinéma d'Harmony Korine, Spring Breakers, je peux le placer dans mon top. Comme je l'ai dit, je trouve sa vidéo vraiment bien faite, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'un mec avec autant d'influence, au lieu de juste se contenter de dire « Bon, moi j'adore Kubrick, j'adore David Fincher, ok », je pense que ce sera intéressant de, par exemple, rapprocher le travail métaphysique de Kubrick au travail de Tarkovsky, ou par exemple, si t'aimes vraiment beaucoup David Fincher et Gone Girl, j'ai vu qu'il était dans le top, j'ai aussi adoré ce film, je pense que ça peut être intéressant, au lieu de juste dire « Ah ben j'adore Gone Girl », de le rapprocher par exemple du travail de Preminger, parce que David Fincher s'est vraiment inspiré de Preminger pour Gone Girl, et en parler, c'est ça qui pousse les gens à la curiosité, je pense. Du coup, je me suis imposé un petit défi, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour tout le monde de faire un top 50 sans aucun film américain et sans aucun film sorti après les années 2000. C'est très loin d'être un exercice de style de connard élitiste, parce que dans mon top actuel, il y a énormément de cinéastes américains, par exemple Cronenberg, Terrence Malick, il y a du David Lynch, il y a des films qui sont très connus, que j'adore, qui sont américains, qui sont sortis après les années 2000, mais je trouve ça intéressant pour une fois de parler d'un autre style de cinéma, d'un autre type. Parce que le cinéma, c'est énorme, c'est pas juste l'Amérique, c'est pas juste La La Land, c'est pas juste The Dark Knight, même si c'est des très bons films. Donc voilà, j'ai fait un top 50, j'ai essayé de pas trop mettre de grands auteurs hyper classiques, genre Godard, Lang, ce serait trop facile si je mettais Metropolis, si je mettais Pierrot le Fou. En plus, si je mets du Godard, je pense que je me fais insulter de tous les noms. Et je précise, j'ai pas pour volonté de dire que ce top-là est mieux, meilleur, plus important que celui de In the Panda. Pour moi, il est juste radicalement différent, et le but c'est de vous pousser à découvrir un cinéma dont on parle très peu sur YouTube, avec des extraits de films qui, j'espère, pourront vous intéresser. Si parmi ces films dont la liste est en description, il y a certains extraits qui vous ont intéressé, il y a des images qui vous ont catché, certains films qui ont aiguillé votre curiosité, eh ben dites-moi ça en commentaire et j'en parlerai plus en détail, je raconterai un peu l'histoire du film, ce que j'en ai pensé, je le critiquerai un peu, soit en vidéo, soit dans les commentaires. Allez, je vous laisse avec le top, bon visionnage, prenez soin de vous, salut à tous. Pamela, un deuxième, un troisième, un cinquième, septième. Coupé. Allons-y. Wenn ich agiere will, dass die Vögel tot von den Bäumen fallen, dann fallen die Vögel tot von den Bäumen herunter. Ich bin der Zorn Gottes.
siento que a los troncos de mis palmas los ha regado la sangre. A veces me parece que a mi alrededor se mueve no el mar, sino las lágrimas del fuego. Figure-toi qu'un jour, sur la piste d'Insaoud, je tombe sur un petit ingénieur des pétroles avec sa Land Rover en rideau. Il avait sa bonne femme avec lui, il avait une grande blonde avec des yeux qui avaient l'air de rêver, puis un sourire d'enfant. Une salope, quoi. Moi, je repère ça tout de suite parce que les femmes, c'est mon truc. Oh, tu sais, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Mamá, ¿tú sabes lo que es un espíritu? Tú no lo sabes, yo sí. Un espíritu es un espíritu. Pero ¿son buenos o malos? Con las niñas buenas son muy buenos, pero con las niñas malas son muy, muy malos. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir assez d'argent pour vivre sans rien faire et qui font quelque chose. Ils font même des choses bien. Du cinéma, par exemple. Cela leur permet de prétendre gagner leur vie. Qu'ils prennent la place d'autres gens ne me dérange pas beaucoup. Au contraire, il faut toujours encourager les injustices. Questa bottiglia, se non la smetti con questi discorsi te la rompo sulla testa. Elena, non hai capito? Ho capito benissimo, invece. E se con le tue idee vuoi rovinare la vita mia e quella del figlio che deve nascere, fa pure di testa tua. Buonanotte. T'occupe pas, on va ranger tes fringues. Pose-les sur le lit. Chez toi, t'avais sans doute une penderie. Oui, pourquoi? On avait tous une penderie. Et une femme.
c'est que la morale? Moi, je vais te dire ce que c'est la morale. La morale, c'est fait pour ceux qui la tiennent. Les riches. Et tu sais qui a raison chaque fois? C'est les riches. Tu fais, je t'attends. T'as fini d'embrasser tout le monde. Tu veux que je t'embrasse? T'es pas gentille. Pourquoi? C'est la laideur qui résiste. La beauté, elle se donne ou alors elle se prend. Oui, bah moi je me défends. Je t'aurai la fatigue. Espèce de vieille pédale. On se calme, les garçons, on se calme. Tu sais ce qui se passe quand t'ouvres la bouche? Ça sent la pissotière!